Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'une madame gagne droit coupe ses cheveux? Coûte, depuis qu'il longue, elle gagne droit coupe ses cheveux, à noter qu'il limite hijab. Pas aucune place de Coran ou bien de hadith qui n'empêche une madame coupe cheveux. Sauf que, un djiboun li besoin respecter une condition qui est fait par Coran et Sunnah. Numéro 1. C'est qu'une madame, quand elle coupe ses cheveux, il ne faudrait pas les ressembler à la garçonne. Il ne faudrait pas les ressembler à un homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La'natullahi ala al-mutashabbihati bir rijali min an-nisa. Malédiction d'Allah, ban madame qui imite homme, ou al-mutashabbihina bin nisa'i min ar-rijal, et ban homme qui imite ban madame. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'il taille une façon qui ressemble à un homme. Deuxièmement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous qu'il ne faudrait pas qu'il quand un djiboun l'y habillé, l'y ressembler, l'y ressembler, non musulman. Alors donc nous pas gain droit à nous cheveux qui nous ressemblent non musulmans. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. C'est lui qui imite une autre communauté du pouvoir midi, c'est-à-dire le jour du qiyamah. Ça veut dire ça madame là quand il pétaille ses cheveux, les bisins pas ressembler par ça la coupe là, non musulman. Troisième c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait un couple, veut dire il y a un règlement. Faudrait qu'il y ait un consensus dans une décision qui concerne monsieur et madame. Il faudrait un consensus entre monsieur et madame. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa'ashiruhunna bil ma'ruf, vivre avec eux correctement. Alors donc ça c'est une décision qui concerne monsieur là aussi, parce que monsieur là aussi il compte avec long cheveux, c'est au pire le coupe cheveux. Ou bien demander ce consentement et je tombe un consensus qui je tous les deux d'accord pour tailler ou bien pas d'accord. Alors donc, si Michel n'est pas d'accord, ou bien écoutez parce qu'il fait. Parfois, arrivé, il y a beaucoup de monde qui pensaient quand il a long taillé, il paraît plus joli. Et parfois, il défigurait aussi. Alors donc, ça va une question là, nous besoin assiser avec la tête tranquille, faire Michel comprendre. Si Michel comprend, je te trouver les bons, ou faire ali, mais seulement en respectant sa bonne condition. Question suivante, assalamu alaikum, cheikh, si mon fait l'intention pour faire 4 rakats avant Zohar, mon fini faire des rakats et des rakats, mon peut le faire, ikamat peut donner. Alors donc, est-ce que je suis capable de faire des rakats là après namaz Zohar, quand namaz Zohar terminé, ou bien je suis obligé de faire 4 rakats? Alors, dans ce contexte, nous sommes obligés de dire qu'il y a trois situations là. Numéro 1, un djimoun est rentré, par exemple, dans namaz faraz, on trouve ça, il kamat peut donner, il n'est pas encore fait sunnat. Il fait Allahu Akbar, il fait commence à faire sunnat. Ça, c'est haram. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une défense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ida uqimatis salat, quand namaz faraz peut débuter, fala salata illa al-maktuba. Il n'y a aucune salat excepté namaz, ça qui peut débuter là, faraz. Ça hadith rapporté par Muslim. Il finit commence à faire namaz. Il dit Allahu Akbar, il peut lire suratul Fatiha. Il peut faire des rakats, il kamat peut donner. Qui veut dire là, pour lui terminer des rakats, il risque de rater un rakat de faraz. Là, il peut casser son namaz. Troisième situation, c'est que quand il peut faire namaz, il peut faire sunnat, il arrive au tahiyyat. Là, il peut donner. Il n'est pas qu'à son namaz, il termine au plus vite pour lui rendre la namaz. Dans le cas où il fait des rakats, là, veut dire où tu supposes le faire dès le des rakats avant Zohar. Pas aucun problème parce qu'il n'est capable de faire 4 rakats avant Zohar ou bien 4 rakats après Zohar. Là, ça veut dire qu'il fait, ou pas faire des rakats là, ou rentre en jamad et quand la namaz finit, ou faire 4 rakats qui restent. Question suivante. Salam alaikum. Aujourd'hui, les musulmans pas donné l'importance au wudu. Est-ce qu'il est capable de rappeler le bienfait et l'importance au wudu? De la part de nos frères Yassine d'Astagia. Wudu est important, il est clair, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yaqbalu Allahu salatan bi ghayri tahur. Namaz pas compté sans wazou, sans purification, roussal et wudu. Et beaucoup de mérite et n'a d'en faire wudu. Allah subhanahu wa ta'ala compte ban qui purifie, qui reste avec wudu par exemple. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah les compte ban qui repentir et les compte ban qui purifie eux. Surah Baqarah. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit wudu, si un djiboun il fait convenablement, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut élever d'un rang et il peut pardonner sur un péché. Hadith muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit est-ce que je t'envie, ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya, est-ce que je t'envie, moi des autres qui ban quelque chose qu'Allah efface par qui Allah efface ban péché. Alors, et ensuite, wa yarfa'u bihi ad-darajat, et les autres d'un rang. Alors, banafin dit oui. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit isbaghul wudu ala al-makari. Faire wazou convenablement dans un moment quand il gagne difficulté, c'est-à-dire fraîcheur, etc. Ça veut dire ici, dans sa hadith, ça peut montrer nous c'est que nous besoin faire oiseau, il amène pardon pour nous et il augmente nous dans rang.
wa kathratul khuta ila al-masajid, et quand nous marchons, quand nous périssons loin, nous marchons, nous venons masjid, nous gagnons sa vertu là. Wa intidar as-salat ba'da as-salat, et quand nous restons dans masjid, une salat pour l'autre salat, nous gagnons sa bonne vertu là. Et dernier hadith qui nous capable citer aujourd'hui, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit istaqimu wa lan tuhsu. Signifie de l'obéissance, malgré que la perfection pas existe pour eux. Personne pas parfait comme musulman. Nous tous dans nos bas de manquement. Wa alamu anna khayra a'malikum as-salat. Connais que meilleure action pour eux faire c'est salat. Wa la yuhafidhu ala al-wudu illa mu'min. Et concernant wazou, un dimon li tout le temps reste avec wazou, c'est un signe de iman. Pas une personne qui continue reste avec wazou excepté qu'il est un croyant. Alors donc, ce hadith est rapporté par Ibn Majah. Question suivante. Salam alaikum, un papa lui donne 3 tifis, 40 000 roupies. Il y en a 4 tifis, 3 tifis, il donne 40. Après 18 ans, sur 4e tifi, il donne 40 000 roupies. Est-ce qu'il est juste? Il valait 40 000 roupies, il n'est plus pareil comme à 18 ans avant. Bien sûr, on a raison, il n'est pas juste. Alors là, ça part en là, il fait injustice, parce que ça valait 40 000 roupies aujourd'hui là, il n'est pas vaut rien. Longtemps, 40 000 roupies, où tu es capable d'acheter un latte. Aujourd'hui, 40 000 roupies, un computer, un laptop, ou pas pour capable d'acheter. Parfois, arriver dans des restaurants où capable finir 40 000 roupies. Faire un dîner pour la famille, 40 000 roupies fini. Alors donc, ça qui papa là, besoin faire, il besoin un expert dans finance, évaluer 40 000 roupies, 18 ans de cela, et aujourd'hui, combien il fait, là, il ajoute pour lui donner certificat là. Ça veut dire si il vaut 4 fois plus aujourd'hui, 40 000 roupies, 18 ans de cela, il vaut 4 fois plus. Ça veut dire 4 fois plus, 4 fois 40, 160 000 roupies. Ça veut dire vous donnez 160. Si aujourd'hui, il vaut 10 fois plus, aujourd'hui, vous avez donné 400 000. C'est comme ça qu'il nous fait justice. Sinon, demain, contre Allah, ça ne va pas là pour le répondre pour ça l'injustice là. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'un parent a un droit à partage se dit bien pas égal, entre un petit un garçon ou bien les besoins partage 2 tiers, 1 tiers. Alors, ça qui est important pour comprendre, sœurs en islam et frères en islam, c'est que partage un autre qui chose, héritage un autre qui chose. Dans l'islam, ça est la différence. L'héritage, c'est quand propriété de la richesse l'immo. Là, distribution sur richesse, appelle ça l'héritage. Mais quand il est encore vivant, quand il est distribué sur richesse, appelle ça partage ou bien appelle ça donation. Appelle ça cadeau. Alors donc, quand on fait l'héritage, après cela mort, Tifi gagne 1 tiers, garçon gagne 2 tiers. Par contre, s'il peut faire partage dans ce vivant, garçon gagne la moitié, Tifi gagne la moitié, équitablement. Question suivante. Salam alaikum, je gagne mon période 5 jours. Après chaque 2 jours, plus qu'une semaine, finina comme un trace marron qui descend. Donc, diamant, c'est un débalancement hormonal dû à la stress. Est-ce que pendant sa période-là, je suis capable de faire namaz et lire le Coran? Jazakallah. Tout d'abord, il y a une question qui m'a pas capable de dire, ça les tire repose le ou tu besoin connaître, c'est que comment aux périodes, qui nature aux périodes, dans quelle façon les terminer. Et dans le monde veut dire, il n'est pas connu les quoi qui enseignement terminé sur période interminée. Mais ce n'est pas vrai. Parfois, période terminée, enseignement terminé, encore il y a une trace, une couleur rouge, couleur jaune, couleur marron. Alors donc, ça, il considère période. Par exemple, parfois, ce période termine au 5e jour, mais c'est des jours après, pendant 2 jours après, il y a une trace rouge, marron, jaune. Là, après 7e jour, quand il regarde, il trouve une trace blanc. Toutes les autres couleurs sont terminées. Là, il connaît ce période fin terminée. Ou bien quand il regarde, il n'a pas trouvé aucune trace, il est sec. Là, il connaît cette période terminée. Alors donc, je ne sais pas où situation, dans quelle façon une période terminée. Toutefois, de toute façon, si on arrive aux périodes interminées le 5e jour, d'une façon ou bien d'une autre, aux périodes interminées. Après, finir à sec, il n'y a rien qui est arrivé. Après 2 jours, on recommence à gagner une trace. Est-ce qu'il y a période ça? Non, ce n'est pas période ça. Là, il n'y a pas période, on gagne droit au besoin de faire namaz et on gagne droit de Coran. Question suivante. Salam alaikum, chéri, qui conséquence si une maman il remplit les oreilles sur belle-fille contre ce garçon? D'ailleurs, ce dit, il passe bon devant ce garçon-là, et il raconte belle-fille là, toutes les affaires qui ne passaient dans le passé. Alors qui madame là, monsieur là peut vivre bien. Alors sa maman là, il peut faire rire, appelle ça namima. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit innahuma la yu'adhaban. Ça dédie mon dakabara je paye une punition, un là-dedans, fakana yamshi bin namima, je peux faire namima, prends causer ici, mettre là-bas, causer là-bas, mettre ici. Alors donc sa maman là, il peut faire rire. Alors donc, qui besoin faire dans ce cas-là? Pas besoin faire rien. On finit comme ce mentalité. On finit comme ce problème maman là. Il peut mettre des autres entre ce garçon avec vous. Qui vous besoin faire? Tout simplement, pas prendre compte, ça qui dit pour pas faire problème, mais pas réagir à l'eau là. Si vous êtes capable d'éviter
écoute ce causer, tant mieux. Mais si vous pas une shop, ils écoutent ce causer, pas prendre compte, pas réagir à Allah, demander à la protection, et Inch'Allah, Allah pour faire tout le monde bien. Mais si vous pouvez réagir à Allah, vous pouvez mettre ça dans les oreilles ce garçon. Capable d'un conflit entre maman et garçon, et demain vous pouvez gagner punition avec Allah, et garçon n'a pas gagner punition avec Allah. Alors donc, ignore sa parole, sa maman-là, pas prendre ça compte, faire censé passer dans l'année. Question suivante. Monsieur, alhamdoulilah, il fait 5 fois namaz, et il a une bonne manière, il a une bonne qualité, il peut faire des efforts pour pratiquer din, et il met ce hijab, il met ce robe, il met ce djilbab, etc. Mais récemment, il commence à mettre jupe, et il commence à faire coup de jupe et chemisier. Jupe là, l'âge, mais seulement chemisier là, n'importe dans quelle façon, quand pour piquer dans jupe là, il peut faire forme les reins, forme les dos. Mon diali, il dit, moi, peut tout fli, soi-disant, il pas prendre forme les corps. Alors, qui m'a capable conseiller ça, cela, m'a capable conseiller, veut dire, paix Allah. Parce que Shaitan peut embêter tout. Wa zayyana lahum ash-shaytan ma kanu ya'malun. Shaitan peut embêter bonne action que je peux faire. Qui Allah fin diao? Indiao met jib avec blouse mas le chemin ou bien indiao met jilbab. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa qul lil mu'minati yudinina alayhinna min jalabibihin. Dia ban croyante met ce jilbab. Allah pas descend un verset pour dire dia ban croyante met saute avec jeans ou bien met jupe avec blouse. Pas dire ça. Met jilbab. Si vous avez envie ou une rêveuse tout le temps pour mettre un jeep et une blouse, mettez en dents au djilbab, il n'y a aucun problème. Mais quand vous sortez en public, vous mettez au djilbab. Il ne faudrait pas faire ça. Attention, qui vous peut commencer à dégringoler dans din. Demain, vous pouvez quitter din. Vous commencez par ça, vous commencez à djilbab, vous commencez à mettre jeep coat, vous commencez à dire, du monde là, tout fou. Doucement, doucement, vous commencez à mettre pantalon. Doucement, doucement, vous allez mettre tous. Doucement, doucement, vous allez faire namaz. Alors donc, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, on fait que dans ce hadith-là, istaqimu. Signifie de l'obéissance. Walan tuhsu, mais malgré nous pas vous pas fait. Mais pas veut dire c'est pas n'est-ce pas fait, ça veut dire laisse-moi emporter faire ça qui m'envie non. Signifie le saki où tu peux pratiquer, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala pour compter. Pas suivre les pas de shaitan, wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Ne pas suivre les pas de shaitan, innahu lakum aduwwun mubin, parce que shaitan il y a l'ennemi pour nous. Question suivante. Salam alaikum imam, est-ce qu'il vraiment Allah compte dans quelque chose non pire? Faire comme si un démon il fait tout quelque chose non pire. Est-ce que ça qui peut faire une bonne pratique, ça qui les péchés par exemple Islamic Knowledge, alors groupes sociaux, réseaux sociaux Facebook, les péchés 2, 4, 6, mais les choisir pour share 3, 5, 7. Est-ce qu'il peut faire ça une bonne quelque chose? Non, il peut faire une bid'a. Parce qu'il peut exister sa façon d'agir là. Et peut-être il y a un hadith qui donne faire confusion là. Inna Allah yuhibbul witr. Allah est content non pire. Mais non, c'est une fausse interprétation. C'est pas cette interprétation-là, ça. Qui veut dire ce hadith? Hadith rapporté par Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Alors, Rasulullah, Ali bin Abi Talib dit, Inna al-witra laysa bihatm. Namaz witar n'est pas obligatoire. Ka salatikum al-maktuba. Pareil comme notre salat faraz. ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mais c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas faraz namaz witar, mais il y a une sunna. وقال, et Ali bin Abi Talib dit, وقال إن الله وتر. Ou bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, إن الله وتر. Allah li non père. يحب الوتر. Li content witar. Witar ici, il y a deux significations. Non père ou bien salat witar. Laquelle ça? Ici, c'est salat witar. Allah li non père et il est content salat witar, salat non père. Fa'awtiru ya ahl al-Quran, alors faire witar aux ban gens du Coran. Alors dans ce hadith, ça pas peut dire tout ban ibadat ou faire non père. Non, parce concernant salat al-witr. Alors donc, concernant, il y a certaines bonnes actions qui nous fait les witr. Ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous. Kana yakulu at-ta'ama witran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mange tam witr, veut dire non père. Mais ça ne veut dire que toute action qu'il nous fait non pire. Là, nous pouvons faire quelque chose en plus que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, les réseaux sociaux, moi, j'entendais que quand on rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam au poumon comme musulman. Est-ce qu'il y a un hadith authentique ça? Non, il n'y a aucun hadith là. Ce qu'il y a un hadith, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. C'est lui qui trouve moi dans son rêve, alors il trouve moi réellement. Comme si il trouve moi. Mais seulement ça, il y a une condition là-dedans. Celui qui rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faudrait qu'il ait une rêve dans définition qui fait mentionner le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parti ni long ni court, les si clair, ce cheveu ni droite et ni bouclé, ce léger qui bien est rempli en cils, qui bien touffe, sur la lèvre qui bien défini, ce nez qui bien haute. Alors quand on rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a une longue la barbe,
Alors donc, quand on rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de sa façon là, oui, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si vous rêvez un gros dimon qui sauve, qui peine là-bas, après vous pouvez dire, ça Rasulullah, bien sûr, c'est pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, voilà ces hadiths là, et par cela nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.